Salutations peuple des Afariel, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Avis Lecture. Comme vous pouvez le constater, je profite du jardin de ma belle-mère pour vous proposer une vidéo dans un cadre un petit peu plus naturel et un petit peu plus lumineux. Et c'est d'une découverte récente dont je vais vous parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit ni plus ni moins des Brumes de Cendrelune de Giorgia Caldera. J'ai découvert cet ouvrage par hasard sur le compte Instagram de la chroniqueuse Livres Enchantés qui en dressait un portrait plutôt positif. Moi, je connais déjà cet auteur parce que j'ai déjà lu plusieurs de ses ouvrages, à savoir Victorian Fantasy dans un premier temps, ainsi que Les Larmes Rouges. J'avais déjà adoré sa plume. Aussi, dès que j'ai appris l'existence de ce super chef-d'œuvre, j'ai pas pu m'empêcher d'aller l'acheter. Paru le 30 septembre 2019 chez les éditions J'ai lu, lorsque je l'ai découvert, le livre était déjà sorti depuis 1 an. Entre-temps donc, il avait eu le temps de conquérir le cœur d'un certain nombre de lecteurs. Du coup, toutes les critiques que j'ai lues à son sujet étaient relativement positives, pour les pires plutôt mitigées. Dans le premier avis lecture, je vais vous parler de l'importance que revêtait à mes yeux la couverture d'un ouvrage. Effectivement, dans ce cas, ça s'est vérifié, parce que la première chose qui a attiré mon regard sur la publication de la chroniqueuse Livres Enchantés, c'était la couverture. Un véritable chef-d'œuvre, une illustration qui veut vraiment tout dire, qui vous donne déjà un petit avant-goût de l'univers dans lequel vous allez plonger. Une illustration plutôt complexe, plutôt chargée, mais pas alourdie, avec une typographie d'écriture qui est juste parfaitement adaptée, ne serait-ce qu'au titre. Quand je vois cette couverture, j'ai l'impression de déjà voir les brumes qui vont m'emporter et me happer au cours de la lecture de cet ouvrage. Un ouvrage qui est d'une taille plutôt adaptée, j'aime beaucoup ce type de taille-là, qui se prend facilement en main et qui toutefois s'emporte également assez facilement dans un sac à main. Une épaisseur également correcte, un nombre de pages confortable. Une police d'écriture suffisamment large pour ne pas se fatiguer la vue. Vraiment, d'un point de vue visuel en tout cas, c'est une grande réussite. Parlons de l'univers maintenant. Celui dans lequel se déroule le récit que j'ai pris tant de plaisir à découvrir est très différent de ceux que je côtoie habituellement. En effet, il s'agit d'un genre de fantasy qui est très propre à Giorgia Caldera, parce que je l'ai déjà retrouvé dans ses œuvres précédentes. Un univers très spécifique qui mêle high fantasy avec des éléments steampunk, des éléments dystopiques et des éléments de dark fantasy. C'est vraiment un mélange détonnant et un mélange qui constitue la signature de cet auteur, notamment dans son œuvre Victorian Fantasy ou encore De velours et d'acier. Ce côté dark, je l'apprécie énormément. On se plonge vraiment dans une ambiance très froide, très métallique, très brumeuse, évidemment, comme le titre l'indique. On a l'impression que le soleil ne perce jamais. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une ambiance à part entière. Cette ambiance-là a vraiment une véritable aura et que j'apprécie réellement. Poussant loin l'inspiration de son univers, l'auteur va même jusqu'à nous proposer en début d'ouvrage une playlist de tous les morceaux qui l'ont inspiré pour l'écriture de ce roman. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve rarement dans les ouvrages et qui pour moi est très sympathique. J'aime beaucoup pouvoir lire un ouvrage en écoutant les morceaux qui ont inspiré l'auteur. Concernant à présent le rythme, la fluidité et le style de l'auteur, je suis à nouveau conquise par la plume de Giorgia Caldera. C'est une poète qui a un style à la fois léger et complet, c'est-à-dire que le côté poétique n'alourdit pas en fait le récit. Elle ne fonctionne pas avec un système d'alternance entre scènes d'action et scènes un petit peu plus passives. C'est plutôt un phénomène, je dirais, de vagues poétiques et envoûtantes qui savent un petit peu vous happer et vous intéresser, vous accrocher à son récit. On aime beaucoup l'ambiance. Moi, si j'ai réouvert systématiquement le livre, c'est surtout pour me replonger dans cette ambiance et dans cet univers qui est tant propre à la plume de Giorgia Caldera. Il y a une chose que j'ai énormément appréciée dans cet ouvrage, c'est le système où finalement on découvre l'histoire au travers du point de vue d'un personnage qui a sa propre idée des autres personnages. On n'a pas vraiment d'omniscience, c'est-à-dire qu'il a une opinion de tel autre personnage et finalement on ne peut que partager cette opinion puisqu'on découvre le récit à travers les yeux de cet individu. Et finalement, plus de loin dans le récit, on découvrira la même histoire, mais au travers du regard finalement du méchant, de l'ennemi. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet vraiment d'avoir
une multitude de points de vue différents qui se mêlent et s'entremêlent. Et ce n'est qu'une fois qu'on a lu avec tous ces points de vue différents qu'on peut vraiment avoir nous-mêmes notre propre opinion et qu'on peut soi-même se dire « Ah oui, je n'avais pas vu les choses comme ça, je n'avais pas compris ça comme ça. » Et finalement, on voit les personnages d'un œil différent. Les personnages, parlons-en. Alors, je n'ai pas forcément réussi à m'attacher autant que je l'aurais voulu au personnage féminin principal. J'apprécie sa présence, j'aime quand il y a une touche féminine dans les personnages mis en avant dans une œuvre, mais son caractère n'a pas forcément collé avec le mien, je n'ai pas forcément toujours compris ses réactions. Par contre, je me suis énormément attachée au second personnage principal, lui, masculin. J'ai énormément aimé le découvrir au travers du regard de ses filles et à la fois au travers de son propre regard à lui. J'ai aimé découvrir un petit peu son évolution, la façon dont on le voyait plutôt négativement au début et où à la fin, on finit par s'attacher à lui. C'est un méchant gentil comme je les aime. À la fois, au début, on le déteste vraiment et on a l'impression que ça va vraiment être lui le tout noir. Et à la fois, à la fin, on se rend compte que tel n'est pas le cas. Il y a quand même des vrais méchants, des méchants tout noirs, comme je les aime aussi. Ceux-là, je les ai vraiment appréciés. J'ai aimé le tableau à la fois mystique et inquiétant que l'auteur en a brossé. Des vrais gentils, il y en a aussi. J'ai aimé leur détresse dans cet univers dystopique. J'ai aimé leur point de vue et leur combat. Je me suis prise à vouloir le partager avec eux. Une fois de plus, c'est mission réussie pour Giorgia Caldera. Les love stories maintenant, ultime point important pour moi pour que j'aime une œuvre. Dans celle-ci, on en a en premier plan, mais un premier plan qui est relativement effacé. Parce qu'en fait, je dirais qu'on en a une sans vraiment en avoir une. Ça, je vous laisserai le plaisir de le découvrir en lisant vous-même l'ouvrage. Je ne compte pas vous en révéler davantage. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a en fait deux love stories. Une qui est très en arrière-plan, très lointaine, qu'on suit à peine, et l'autre qui en fait prend de plus en plus de place au fur et à mesure que l'ouvrage avance. Et ça aussi, je trouve que c'est une grande spécialité de Giorgia Caldera, parce que j'ai retrouvé ce phénomène dans absolument toutes ses œuvres. Et c'est ce qui fait, enfin, pas uniquement, mais c'est vraiment ce qui contribue à faire de ses œuvres des œuvres plutôt collector pour moi, des ouvrages que j'apprécie réellement. Ce côté love story qui s'installe, qui monte en puissance et finalement on n'en sait pas plus. Du coup, j'aime autant vous dire que j'ai déjà dans mon portefeuille de quoi sauter en librairie pour acheter le second tome au 14 octobre. Je vous conseille vivement de le lire et je vous conseille de suivre cet auteur de talent. En résumé, j'ai globalement tout aimé. L'univers très spécifique à cet auteur. Les love stories également très spécifiques à cet auteur. Les personnages, le rythme, tout a été pour moi une réussite. Le seul point négatif, c'est qu'effectivement, j'ai peut-être eu du mal à m'attacher au personnage principal féminin, qui pourtant est très attachant, et pourtant on le suit dès le début, donc j'aurais dû peut-être plus entrer avec elle dans le récit, plus m'investir avec elle. Mais c'est le personnage principal masculin qui a su ravir mon cœur, de par sa complexité et toutes ses nuances. Du positif, une petite note à peine de négatif et encore négatif. Cet avis-là n'engage évidemment que moi. Je connais des gens qui seront plus facilement attachés à ces filles qu'aux personnages masculins. Je vous laisse en tout cas tout le loisir de découvrir ce chef-d'œuvre et de me dire ce que vous en avez pensé. Le but de la chaîne YouTube et de mes réseaux sociaux est l'échange avant tout. N'hésitez pas à partager avec moi. Ainsi s'achève le deuxième avis lecture. J'espère qu'il vous aura également intéressé, que vous l'aurez apprécié. J'espère vous avoir donné envie de découvrir Giorgia Caldera et ses œuvres. Et j'espère que vous viendrez directement me trouver si je vous ai donné le goût de lire Les Brumes de Cendrelune afin de me donner votre propre retour. N'hésitez pas à venir me faire un coucou sur les réseaux sociaux, ma page Instagram, ma page Facebook, la chaîne YouTube. Et je vous rappelle que bientôt seront publiés sur le site Plume d'Argent quelques petits one-shots que je vous réserve rien que pour vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée en ces terres elfiques. Et je vous souhaite d'apprécier la fantaisie autant que je l'apprécie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt en Néafariel.